Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 25, suite. Quand saint Paul ajoute au verset 25 « Et vous, maris, aimez vos femmes », il recommande aux maris l'attachement pour leurs femmes. Et d'abord, il fait cette recommandation, ensuite il en donne la raison, au verset 25 en disant « Comme Jésus-Christ a aimé l'Église ». Il dit donc, verset 25, « Et vous, maris, aimez vos femmes, car sans aucun doute, l'amour que le mari a pour sa femme le fait vivre davantage dans la chasteté, et ils sont l'un pour l'un et l'autre en paix. Si au contraire le mari aime une autre femme plus que la sienne, il s'expose lui-même et expose sa femme au danger. » Confère Colossiens 3, 19. « Maris, aimez vos femmes et ne les traitez pas avec aigreur. » L'apôtre donne ici une triple raison à sa recommandation. Il déduit la première de l'exemple de Jésus-Christ en disant au verset 25 « Comme Jésus-Christ a aimé l'Église ». La seconde est prise du côté du mari. Au verset 28, « Celui qui aime sa femme, s'aime lui-même ». Et la troisième du précepte divin au verset 31, « C'est pourquoi l'homme abandonnera son père et sa mère ». Sur la première raison, l'apôtre fait trois choses. Premièrement, il propose l'exemple de l'amour de Jésus-Christ. Deuxièmement, la marque qu'il en a donnée, en disant au verset 25, « Il s'est livré lui-même pour elle ». Troisièmement, il en déduit sa proposition au verset 28, « C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes ». Premièrement, il dit donc, « De même que Jésus-Christ a aimé l'Église », confère ci-dessus, chapitre 5, verset 1, « Soyez donc les imitateurs de Dieu comme ses enfants bien-aimés et marchez dans la vérité, et marchez dans la charité. » Or, la marque de l'amour de Jésus-Christ pour l'Église est facile à voir. Verset 25, c'est qu'il s'est livré lui-même pour elle. Confère Galates chapitre 2, verset 20, « Il m'a aimé et s'est livré lui-même à la mort pour moi. » Confère Isaïe 53, 12, « Il a livré son âme à la mort. » Et à quelle fin? Verset 26, « Afin de la sanctifier. » Confère Hébreux 13, 12, pour sanctifier son peuple par son propre sang. Confère encore Jean chapitre 17, verset 17, « Sanctifiez-les dans la vérité. » Tel est le fruit de la mort de Jésus-Christ. Or, l'effet de la sanctification, c'est de purifier l'Église des tâches du péché. Aussi, l'apôtre l'indique en ajoutant au verset 26, en la purifiant dans le baptême de l'eau, baptême qui tire son efficacité des souffrances de Jésus-Christ. Romains 6, 3. Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort, car nous avons été ensevelis avec lui par le baptême pour mourir. Ézéchiel 36, 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés de vos souillures. Et Zacharie 13, 1. En ce jour-là, il y aura une fontaine ouverte à la maison de David et aux habitants de Jérusalem. Cet effet est produit, verset 26, par la parole de vie qui, reposant sur l'eau, lui donne vertu de purifier. Confère Matthieu 28, 19. Allez donc et instruisez tous les peuples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La fin de la sanctification, c'est la pureté de l'Église. L'apôtre dit donc au verset 27, pour la faire paraître devant lui pleine de gloire, comme s'il voulait dire, l'époux immaculé ne peut sans inconvenance prendre une épouse souillée. Voilà pourquoi il la rend pour lui-même tout immaculée, dès ici-bas par la grâce et dans le siècle futur par la gloire. C'est ce qui fait dire à saint Paul pleine de gloire, à savoir par l'éclat de l'âme et du corps. Confère Philippiens 3, 21, il transformera notre corps tout vil et abject qu'il soit, afin de le rendre conforme à son corps glorieux.
Confère Psaume 100, verset 6, « Et je n'avais pour ministre que celui qui marchait dans une voie innocente. » Et confère Psaume 118, verset 1, « Bienheureux ceux qui se conservent sans tache dans la voie. » Au verset 27, « Ni ride, c'est-à-dire sans aucune des misères de la nature passible, parce que, ainsi qu'il est dit, au livre de l'Apocalypse, chapitre 7, verset 16, ils n'auront plus ni faim ni soif. Ou rien de semblable, mais étant sainte, verset 27, par la confirmation en grâce et irrépréhensible par l'absence de toute souillure. Tout ceci peut s'entendre de l'état du siècle futur par la gloire, que si l'on entend de l'état tel qu'il est par la foi, il faudrait dire afin de se former, à savoir par la foi, une Église glorieuse, car c'est une grande gloire de suivre le Seigneur comme il est dit, Ecclésiastique chapitre 23, verset 38. Et sans tache, à savoir de faute mortelle, confère Jérémie 2, 22, « Vous demeurez souillés devant moi dans votre iniquité. » Ni ride, c'est-à-dire de duplicité d'intention, qui ne se trouve pas chez ceux qui sont légitimement unis à Jésus-Christ et à l'Église. Confère Job 16, 9, « Les rides qui paraissent sur ma peau rendent témoignage contre moi. » Et plus sainte encore par l'intention et irrépréhensible par une pureté parfaite. L'apôtre déduit ensuite sa conclusion en disant au verset 28, « Ainsi les hommes doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. »